Anthony, ce qui m'arrive est épouvantable. Avez-vous vu? La disgrâce de Wendell. Mon couronnement est annulé. Mais la seule chose qui vous préoccupe est de trouver 5000 Wendell afin d'acquérir votre maudit miroir. Dis-moi, on en a combien en tout? Très exactement 30 Wendell. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver 4970 Wendell avant de m'asseoir? Donne-les-moi. Donne-moi cet argent. Allez, j'ai une idée, suivez-moi. J'espère qu'elle nous mènera au rétablissement de mon couronnement. Faites-moi confiance, c'est une des meilleures idées que j'ai jamais eues. Par ici, Virginia, nous y sommes. Je me permets de vous rappeler que, jusqu'à présent, toutes vos idées se sont soldées par autant d'échecs cuisants. On va se partager équitablement cet argent, ce qui fait 10 pièces d'or chacun. Il faut que l'un de nous fasse fortune avant la tombée de la nuit. Débrouillez-vous comme vous que la voulez. chance va se décider à nous sourire. Et un petit cadeau pour Prince? Oh non, dites-lui que je refuse. C'est trop humiliant. T'es un bon chien, c'est bien. Il dit qu'il adore. Chien porte-bonheur, partage des gains, 50-50. Je l'ai trouvé là il y a 5 minutes. Il dit qu'il n'en descendra pas. Ne vous approchez pas, sinon je me pends. Je le ferai, et vous serez bien embêtés. Ah, ça ruinerait vos plans, n'est-ce pas? Allons, confie-moi ce qui trouble ta conscience. Je refuse d'être un humain. Ça doit cesser sur le champ. Et j'exige de redevenir un chien. Très bien. Et puis-je savoir pour quelle raison? Tout d'abord, je voudrais que quelqu'un me caresse. Ah, Et ensuite, je demande impérativement un maître personnel. Je veux être un chien heureux. Pas plus, pas moins. oui. Maintenant que tu as fait valoir ton point de vue, permets-moi de te faire partager le mien. Il n'y a pas de maître dans ce château. Il n'y a qu'une maîtresse. Tâche de t'en souvenir, Cornio. Je t'ai prévu une leçon d'équitation. Oh, Seigneur. Place mise, messieurs. Faites vos jeux. Oh, pardon. Pardon, mademoiselle. Quel est le jeu qui peut me rapporter le plus avec une pièce d'or? Oh, je vous conseille le jackpot de Jeannot Lapin. Il peut rapporter jusqu'à 10 000 fois la mise. Oh oui. Seulement une seule personne a remporté le jackpot. Non, Vous pourriez- ce jeu est fait pour moi. Je monte à 20. Je dédaigne vos 20. Et je mets plus 30. Messieurs, faites vos jeux. Voilà, c'est fait. Oh. Wolf remportera le jackpot et Virginia l'aimera encore plus. Oh. Mais si c'est le cas, alors Virginia retrouvera le miroir. Et elle rentrera chez elle. Oh, diable! Le 160. Pas de chance. Oh, je vous remercie. Tout va pour le mieux. Une autre. Pour voir. Dans la famille... Bon pâtissier, je veux le père. Ah, ouvrez bien les yeux et admirez un peu le travail. 3 familles au complet. Eh oui, c'est comme ça. Oh, les chiens n'aiment guère les chevaux. Mais les princes, Oh mon Dieu, non, non. Allez, montez. Oh, Un peu de cran. Je ne peux pas. Je vais vous aider. Allez-y. Appuyez-vous sur moi. Attention. Et voilà. Vous y êtes. Le cheval bougera uniquement si vous lui en donnez l'ordre, prince. Frappez-le. Au secours! Aidez-moi par pitié! Sois gentil, ami équidé! Arrête-toi! Votre Majesté,
Le prince s'est échappé. Tout va vraiment de travers. C'est une véritable catastrophe. Mon grand plan est en train de partir à volo. Viens me retrouver. Viens me retrouver, et ton esprit s'éclaircira. Votre Majesté, je sollicite votre aide. Le roi des trolls est devenu incontrôlable. Le chien est toujours en liberté. Et le prince s'est échappé. Majesté, aidez-moi, je vous en prie. Élimine le roi des trolls. Mais comment faire? Il est d'une telle force. Il a une armée pour se protéger de moi. Comment suis-je parvenu à tuer Blanche-Neige? Les vieilles recettes sont les meilleures. Qu'y a-t-il? Vite, viens voir! Voir quoi? Il y a un monsieur dans la niche de Robert! Ça, un monsieur? Regarde! Par tous les fruits de la forêt, il s'agit de son Altesse! Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre avec autant de plaisir. Si vous saviez, avez-vous jamais été amoureuse? Une seule fois, monsieur. Un chevalier. Oh. Mais il était marié. Quel dommage. Bonté divine! Vous venez de remporter le jackpot. Oh non! Félicitations, monsieur. Ça vous fait 10 000 Wendell. Dépêchez-vous d'aller à la caisse. Vos gains vous y attendent. Oui, bon bah c'est bon, on n'est pas pressé. Voilà, j'ai tout perdu. Et vous, qu'est-ce que ça donne? J'ai... eh bien, enfin... Et de votre côté? Je viens de vous le dire, j'ai tout perdu. Ah oui, oui, c'est vrai. Moi aussi. Et allons prendre l'air. Montons vers ce balcon pour nous aérer un peu l'esprit. Jamais je ne pourrai retourner chez moi. Je vais me retrouver coincée ici jusqu'à la fin de ma vie. Je devrais être furieuse et pourtant... Est-ce que ça vient de ce balcon ou est-ce que... Oh Virginia, je ne peux plus vous cacher mes sentiments. Oh, il s'est passé quelque chose en moi. Moi aussi. Je crois que... C'est vrai? Dites-moi que ça vient de l'ambiance de cette ville. Eh bien, effectivement, c'est la ville de l'amour. Mais les fleurs ne poussent que s'il y a des graines, et les feux d'artifice n'explosent que s'il y a de la poudre au bout de la mèche. Peut-être que le destin existe. Mais bien sûr qu'il existe. Mais peut-être alors que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Cela me semble tout à fait évident. Mon père, il faudrait aller le voir.
Et Madame Osamoal, la femme du boucher, rejoint la famille au complet. Bien joué, papa. Eh, regardez, j'ai ramassé 600 Wendell. 600 Ah oui, Wendell. mais ça ne suffit pas. Je ne ferai pas sauter la banque au jeu des 7 familles. Je crois que je vais aller à cette table là-bas. À quoi est-ce qu'il jouait exactement? Je n'en sais rien, je m'en moque, tu me connais, moi. Il n'y a pas un jeu qui me résiste. Tu te rappelles de la semaine qu'on a passée à Las Vegas en 93? Quand il a fallu revendre la voiture? Quoi? Ah non, c'était l'année précédente, ça. Sois gentil, apporte-moi un seau pour ramasser mes jetons. Il y en a là-bas. Pardon, monsieur. Nous attendons toujours que vous veniez chercher vos gars. Chut, chut, oui, entendu, j'arrive. Ouf, ouf. C'est ici. Les gens répètent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ils contribuent à me rendre le sourire. Grand Dieu, j'aimerais pouvoir en dire autant. Le sac. Oh, voici les 10 000 Wendell que vous avez gagnés. Souhaitez-vous recompter, monsieur? Non, ça va, au revoir et merci. Bravo! Non. Oh. Chut, stop, n'applaudissez pas. Parlez-moi. La revoilà. Où est-elle? Je sais que vous êtes là. Pourquoi puis-je vous voir, vous, et pas vos compagnons? D'où leur vient cette protection? Je n'en ai aucune idée. Seriez-vous sous le charme de cette jeune femme? C'est pathétique. Si vous l'aviez tuée, quand je vous l'ai dit, tout serait déjà terminé. Allez-vous-en. Disparaissez. J'ai déjà tout prévu, la partie est jouée. Oh mon Dieu. Et que vous le vouliez ou non, Wolf, vous avez un rôle dans mon plan. Non, non, je ne vous écouterai pas. Jamais. Je connais votre avenir. Vous poserez une question et mourrez avant d'entendre la réponse. Qui êtes-vous, monsieur? Mais que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Je vais lui donner l'argent, même si je dois la perdre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, elle sera à l'abri dans son monde et la reine ne pourra rien contre elle. Bien sûr, tu devras te tuer dès qu'elle sera partie, ta vie ne méritant plus d'être vécue. Ah bon, vraiment? Absolument. Je suis obligé de te croire. Attends, un instant. Elle va peut-être partir, mais ce n'est pas une raison pour ne rien tenter. Demande-la en mariage. Oui. Oui, donne-lui assez d'argent pour acheter le miroir. Et dépense le reste pour lui faire une demande en mariage grandiose. Excellente idée. Et comme ça, c'est équitable. Elle aura le choix. Sa maison ou toi. Merci. De rien. Ouais, il a gagné. La mise de base se monte dorénavant à 500 Wendell. C'est trop haut pour moi. Bye bye, cow-boy. Et repassez me voir quand vous aurez les poches pleines. Êtes-vous le meilleur restaurant de la ville? Mais savez-vous l'heure qu'il est, monsieur? Allez, fichez le camp. Non, je viens pour réserver la totalité de ce restaurant. C'est pour une demande officielle en mariage. Oh. Tenez, vous devez vous mettre immédiatement au travail. Les plats auxquels j'ai pensé sont extrêmement délicats à cuisiner et certains doivent mariner avant cuisson. Bien, je veux du romantisme, de la nourriture qui la fasse complètement décoller du sol, mais qui la tienne aussi accrochée à sa chaise. Je veux que ce repas lui donne l'impression qu'il a changé sa vie. Ceci devra être le meilleur repas jamais cuisiné. Oh. Je suis le plus grand chef des 9 royaumes. On fait des centaines de kilomètres pour manger à ma table. Oui, mais mon aimé vient d'un autre monde, alors ne fanfaronnez pas, hein? Mais elle a 13 plats différents, monsieur. Quoi, c'est un peu trop? Pas pour de gros mangeurs. Vous comptez sur combien d'invités? Nous ne serons que 2. 2? Je croyais que vous seriez au moins 20. Mais voyons, monsieur, ça fait beaucoup trop de nourriture pour 2 personnes. Oui, vous avez raison. Enlevons la soupe. Je suis parvenu à le retrouver. Oui, je connais cet endroit. C'est à une 50aine de kilomètres d'ici. Les choses reprennent leur cours normal. Maintenant, trouve-moi le roi des trolls. Il refuse de parler à votre majesté. Dis-lui que ses enfants ont été tués. Tué?
tuer? Ils le seront réellement si vous n'acceptez pas de me rencontrer. Ah! Maudite sorcière! Retrouvez-moi à la cidrerie Mary Pipe. Présentez-vous seul et désarmé, sinon je leur tranche la gorge. Il me reste encore des brassées d'argent. Je donnerai le reste à Virginia. Ainsi, elle pourra largement payer le miroir. Oh diable! Oh, mais l'imbécile! Oh, j'allais oublier la chose la plus importante entre toutes. Bonjour, je voudrais acheter une bague. J'ai de l'argent. Non, monsieur, l'appel du matin ne saurait attendre. Je suis pressé, ne Je pourriez-vous vous en pas... prie, monsieur, ce ne sera pas long, je vous le promets. Entendu. Oh, tous ces diamants. Oh, tous ces objets sont magnifiques. Puis regardez. Très jolie pendule, Très bien, alors que puis-je faire pour vous? J'ai de l'argent et... Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je désirerais une bague, mais entendons-nous bien, je ne veux pas d'une bague ordinaire. Mais, monsieur, nous ne vendons pas de bagues ordinaires. Tout d'abord, parlez-moi de la dame. Est-elle corpulente? Non. Elle est délicieusement svelte et élancée. Est-elle belle ou banale? Elle est splendide, bien sûr. Seriez-vous en train de m'insulter? Non, mais en aucun cas, monsieur. Simplement, je cherche la bague parfaite pour votre dame. La beauté de certaines bagues peut parfois affadir celle qui les porte au doigt. Aucune bague au monde n'est plus belle que ma Virginia. Oh, monsieur, comme c'est romantique. C'est une femme comme il y en a une sur 1 million. 10 millions, des dizaines de millions. Dans ce cas, je vous insulterai certainement en vous proposant de lui offrir l'une de ces vulgaires bagues en or banalement serties de diamants. De l'or et des diamants? Ou même l'une de celles-ci fabriquées à la main par des nains royaux. Par des nains royaux? Et régalez plutôt vos yeux de cet étonnant spectacle. Choisissez-moi, choisissez-moi. Choisissez-moi, s'il vous plaît. Soyez charitable. Non, je vous en prie. Pardonnez ma franchise, monsieur, mais ces bagues sont démentiellement hors de prix. Oh, mais je n'ai pas de soucis pécuniaires. Voilà qui est bien parlé, monsieur. Celle-là était splendide. Non, monsieur. J'ai là quelque chose d'absolument unique et parfait pour vous. Il s'agit d'une bague qui chante. Ouf, pouf. Une bague qui chante. Il me la faut. La bien-aimée qui met cette bague à son doigt n'a pas le choix. Elle ne peut répondre que « Je le veux ». En êtes-vous sûr? Jamais aucune bague qui chante n'a essuyé de refus. Jamais. À tel point que nous garantissons à vie l'amour éternel. Mais je la prends. Elle est à vous pour la modique somme de 7000 Wendel. Comment? Pour 7000 Wendel? 7000 Wendel? Et y aurait-il un problème, monsieur? Je dispose d'un modèle moins onéreux, si le prix vous arrête. Non, il n'y a aucun problème. Je vous l'achète. Je propose de faire tapis, chérie. On a déjà 4000, on peut s'arrêter, papa. Tu crois que 4000 ça suffira? Je n'en suis pas sûr. Je vais essayer de doubler nos gains. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? 2 minutes. Tu joues depuis des heures, tu es trop fatigué. Non, encore une petite partie. Je t'assure que je peux la battre. Tu as vu l'âge qu'elle a? Je vais lui réglousser.
sens que ça va être le plus beau jour de mon existence. Oh, chut. Tu risques de gâcher la surprise. Silence. Comme je veux me plaire, poser sur sa chair. Bien, voyons un peu. Oh, Seigneur, catastrophe. Oh, mon Dieu. Oh, pourvu que Tony ait eu de la chance. Allons voir. Où en est-il? Navré, chérie. Peut-être gagnerez-vous une prochaine fois. Quant à toi, tu m'as effectivement porté chance. Tu as rempli ta part du marché. Même si un biscuit te comblerait certainement plus que tout cet argent. Prince! La royauté excelle toujours dans le domaine du jeu. Et que regardez-vous ainsi? Ne devrions-nous pas être en route pour la vente aux enchères? Ah, les enchères, dépêchez-vous! Nous passons à présent au lot numéro 7. Un miroir mystérieux datant de l'ère pré-cendrillonnaire. Peut-être doté de pouvoirs magiques occultes. Qui lancera le premier les enchères pour cette superbe pièce? J'ai 100 à gauche. 200. Il s'agit d'une urgence, écartez-vous s'il vous plaît. Soyez gentil, merci. Pardon, monsieur, pardon. Ah, Oh là. On l'a tué pour le dévaliser. Circulez. Ce n'est que le cadavre d'un elfe. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Soyez gentils de laisser la police faire son travail. Attention, je répète, mesdames et messieurs, la dernière enchère se monte actuellement à 3800 Wendell. Qui dit mieux? 3008 une fois, 3008 deux fois. 5000 Wendell. 5000? Oui. Quelqu'un souhaite-t-il monter sous cette enchère à 5000 Wendell? Une nouvelle offre? 5000 une fois? 5000 deux fois? 10 000 Wendell. Oh mon Dieu, c'est lui! Non, mais où est-ce qu'il a pu trouver cette somme? Quelqu'un faut-il mieux que cette toute dernière enchère? Adjugé à cette personne qui fume la pipe. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur le chasseur. Je paye immédiatement. Il a la canne du vieillard. C'est certainement lui qui a tué le vieil elfe. Il faut le suivre, dépêchez-vous! Passons maintenant au lot numéro 8, une œuvre d'art d'inspiration trollesque dont l'origine... L'entrée est strictement réservée aux acquéreurs. Oui, mais le diable! Et faite d'or 22 carats, l'œuvre est intitulée Fureur figée. Pourquoi êtes venu si tôt, votre majesté? La reine ne doit pas arriver avant 1 heure. Silence. À son arrivée, elle ne devra voir que moi sans armes, et ça c'est clair pour ton petit cerveau? Oui, majesté. Nul besoin de ronger des os, votre Altesse. Nous avons de bien meilleurs mets à vous offrir. Rien n'est meilleur au monde qu'Anos. Son Altesse me trouvera peut-être présomptueux de poser cette question, mais pourrons-nous marquer cidre royal sur nos bouteilles après votre départ? Oh, bonté divine! On dirait un conte de fées. D'abord, nous recevons le prince charmant, et maintenant... Veuillez donc voilà... vous taire, s'il vous plaît. Vous semblez former une jolie famille. Qu'est-ce que le prince vous a dit? Il nous a tout raconté dans les moindres détails. Comment il a été transformé en humain et le reste. C'est incroyable. Oh, chérie. Tu ne pouvais fournir pire réponse que celle-là.
Je suis venu seul. Et désarmé. Tout comme moi. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Alors, où sont mes enfants? Pour être honnête avec vous, je n'en ai aucune idée. J'ai simplement utilisé cet artifice pour vous forcer à me rencontrer. Dans ce cas, je vais devoir vous tuer. Ne voulez-vous pas connaître mon grand plan avant cela? Mais je le connais, votre plan, depuis le début. Vous voulez placer votre faux prince sur le trône et régner sur le 4e royaume. Croyez-vous que j'ai passé 7 ans au fond d'un cachot sordide simplement pour régner sur un seul des 9 royaumes? Je compte bien régner sur tous. Mais où est ma place là-dedans? Oui, je comprends votre angoisse. J'en ai assez entendu. Troll! Apparaissez! Vous ne vous attendiez pas à ça, avouez-le. Il y a 1 heure que mes hommes se cachent en vous attendant. Votre prévoyance est impressionnante. Si vous étiez arrivé 2 heures plus tôt, vous auriez pu me surprendre injectant du poison dans toutes les pommes. L'empoisonnement est une science on ne peut plus précise. Et il semble que je la possède à merveille. Finalement, Relich, vous êtes puni pour votre excès de gourmandise. Allez-vous me battre? Non. Je pense que je vais plutôt vous ramener chez vous. Oh, excellent. Est-ce mon déjeuner? Oui, si vous goûtez la tête de troll. En route. C'est fou, il s'est littéralement volatilisé. Et quel est votre plan à présent, Tony? Je vais me saouler. Barman, une pression pour moi et une écuelle de bière pour mon ami. Nous ne servons que des cocktails, monsieur. Une petite flèche de Cupidon? Un breuvage enchanté, peut-être? Ou un sortilège de l'amour, zeste d'orange? Bonsoir les garçons. Quelqu'un a-t-il vu Virginia? Elle sera là dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Anthony, écoutez-moi. Ne laissez surtout pas votre fille seule en compagnie de Wolf ce soir. Pourquoi ça? Vous posez la question? Savez-vous où nous sommes? La capitale de l'amour. Votre fille vous reviendra totalement chamboulée. Oh, je meurs de faim. Je n'ai rien mangé de la journée. J'avalerai un régiment de chevaux. Dites-moi... il faut qu'on discute tous les deux. À propos de quoi, Tony? Vous savez très bien ce qui m'inquiète. Oh, ce sont vos cheveux. Je sais que vous les perdez. Il ne s'agit pas du tout de ça. Je parle de ma fille. Votre fille? Mais oui, je veux savoir si vos intentions sont honorables. Non, pas vraiment. Comment non? J'aurais du mal à le nier. J'avoue que mes intentions sont à peu près tout sauf honorables. Il l'aura couché dans la paille avant même que vous vous retourniez. D'accord. Écoutez-moi, mon vieux. Virginia est une jeune fille vulnérable. Elle est aussi sensible et... Virginia, ça va? Vous êtes vraiment magnifique. Oh, êtes-vous prête? À vrai dire, Wolf, Quoi? je n'ai pas envie de sortir. Oh non! Non! Mais tout est déjà prêt. Je sais bien, seulement... je n'ai pas faim. Oh non! J'ai passé énormément de temps pour donner une ambiance spontanée à la soirée. Je sais bien, mais... Je te laisse. Passe une bonne soirée. Ne vous en faites pas, Tony. Votre fille est entre de bonnes mains. Vous pouvez dire adieu à la virginité de votre fille, Anthony. Ah bon? Oh mon Dieu. De tous les hommes, tu es
le plus chanceux. Merci, La je sais. chante est un cadeau précieux. Chut, chut, chut. Ne gâche pas la surprise. À qui est-ce que vous parlez? À personne. En route pour le restaurant coché. Et rouler de manière aussi romantique que possible. Tu sens cette musique qu'on entend? Vous aimez? Oh oui. C'est une mélodie que j'ai composée spécialement pour vous. Je l'ai intitulée Fiançailles. Oui, je possédais une petite affaire qui tournait très bien. Et puis, j'ai voulu la développer trop rapidement. Et la récession m'a frappé de plein fouet. En un rien de temps, j'ai tout perdu. Mon business, ma femme, mon amour-propre. À ce cher Tony Lewis, le plus grand raté vivant dans les 10 royaumes. Non, Anthony. Mon échec est bien pire que le vôtre. Cette épreuve aurait dû révéler en moi les qualités de futur roi, mais j'ai lamentablement failli. Oh, je vous en prie, Altesse Sérénissime, ça n'est pas votre faute si on vous a changé en chien. Ça peut arriver à n'importe qui. Anthony, je commence à perdre la mémoire. Je ne me souviens déjà plus du nom de mes parents, ou encore des moments importants de mon existence. J'ai le sentiment qu'on est en train de me voler ma vie. Un message pour vous, monsieur. Prenez le chien et allez l'attacher au centre de la grande place. Si ça n'est pas fait dans les 15 minutes, je briserai le miroir magique en milliers de morceaux. Mais, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Où avez-vous eu ça? Quelqu'un l'a remis au portier. C'est le chasseur. Comment sait-il que nous sommes là? Et puis surtout, qu'est-ce que nous allons faire? Sans l'ombre d'une hésitation, vous êtes la plus belle femme qu'aient connue les 9 royaumes. Je parie que vous dites ça à toutes vos petites amies. Vous êtes la première, Virginia. Quoi? Vous voulez dire que vous n'avez jamais de petite amie? Non, je vous assure. Quand un loup s'engage, c'est pour la vie. Pourquoi, je ne suis pas le premier? Non, absolument pas. Je suis sortie avec des tas de garçons. Oh, mais... Je vous assure, jamais rien de sérieux. J'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance. Je ne veux pas sauter dans le vide sans être persuadée qu'une personne me rattrapera en bas. Oh, je serai là, moi. Et si jamais je vous manquais, je resterai près de vous jusqu'à ce que vous soyez guéri. Non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Et s'il nous attendait sur cette place avec un arc pour nous tuer tous les deux? C'est peut-être un piège. Hurrah! Hurrah! Une petite seconde. Je suis en train de penser quelque chose. Cette place. En toute logique, le chasseur attend quelque part que je parte. Et alors? Alors ça veut dire qu'il nous voit. Et donc il est quelque part en train de nous observer. Certainement en hauteur. Mais oui, un endroit bien tranquille. Cette tour? Mais oui, peut-être, et je vous parie qu'il a le miroir avec lui. Ne regardez pas dans cette direction. Vous allez faire semblant de vous débattre. Oh mon Dieu! Oh, je passe vraiment une soirée incroyable. Merci. Merci. Tout cela a dû vous coûter une petite fortune. J'ai un présent à vous offrir. Un présent vraiment particulier.
Faites un faux nœud. Je me détacherai rapidement. Où irez-vous? Et si on ne se revoyait jamais? Nous nous reverrons. Voilà. Bonne chance, Votre Majesté. Allez, dépêche-toi, viens avec moi. Comment avez-vous pu payer toutes ces choses? Pardon. Comment avez-vous pu payer toutes ces choses? Oh oui, j'ai gagné le jackpot de Jeannot Lapin hier soir. Hier soir? Mais vous m'aviez dit avoir tout perdu hier soir. J'ai dit ça? Ah bon? Eh bien, en fait, j'ai gagné une certaine somme. Vous aviez dit avoir tout perdu. Je sais, mais regardez ce que j'ai pu vous acheter. Alors tout à l'heure, quand vous me disiez à quel point vous étiez amoureux de moi, vous mentiez. Que se passe-t-il soudain? Je n'y vois rien. Combien avez-vous gagné? Eh bien... honnêtement, je ne saurais vous le dire. Je ne me souviens plus exactement. Combien, dites-le? Je ne sais plus. Je crois que c'était... environ 10 000 Wendell. 10 000 Wendell? Oui, environ. 10 000 Wendell? On aurait pu récupérer le miroir et vous avez dépensé tout ça en nourriture. Non, je ne l'ai pas dépensé en nourriture. Je l'ai dépensé pour vous. J'aurais pu rentrer chez moi. J'aurais pu rentrer à la maison. Vous ne comprenez pas que ma place n'est pas ici. Je veux rentrer chez moi. Non, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai prévu un tas de choses formidables. J'ai réservé une gondole pour nous promener sur le fleuve. Il y aura aussi un feu d'artifice. Vous vous moquez de moi. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous. Non, c'est totalement faux. Je ne veux plus jamais vous revoir. Non, Virginia, ne partez pas, je vous en prie. Virginia! Le bonheur peut renaître. Achetez tous votre numéro spécial du Kingdom Times. Oh mon Dieu! Mais comment ai-je pu être assez bête pour croire qu'une jeune fille comme elle pouvait aimer un animal comme moi? Elle est partie. Tout est fini. C'est trop.
C'est impossible. Tout cela est grotesque. C'est moi, le prince Wendell. Mes chers amis, la crise est bel et bien finie. Le royaume est hors de danger. Son Altesse est de retour. Le couronnement peut avoir lieu. Ne vous l'avais-je pas dit depuis le début? Vous n'êtes rien sans moi. Avez-vous enfin compris? Vous joindrez-vous à moi à présent? Oui. Je vois pas comment les choses pourraient aller plus mal que ça. Oh non! Oh, c'est vraiment stupide, ce miroir était notre seul espoir de rentrer à la maison. Je le sais bien. Anthony. Oh, pas maintenant. Il me semble qu'elle n'est pas très contente après vous. Vous n'auriez peut-être pas dû monter sur ce toit. Ah, on dirait que tout va de travers. C'est votre imagination. Fais un peu attention, tu vas te couper. C'est lui, le briseur de miroir. Oui, il a brisé un miroir magique. 700 valeurs pour lui. C'est honteux. Attendez, vous plaisantez, ne me dites pas que vous croyez aux superstitions de ce genre. Dis quelque chose. Vous voyez, ça ne peut pas arriver si on n'y croit pas. Non! Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais tu as vu la taille de cette pierre? C'est incroyable, d'où est-ce qu'elle sort? On veut pas de briseur de miroir dans notre ville. Allez exercer votre malchance ailleurs. Fichez le camp d'ici, monsieur. On ne veut pas de vous. Ça va, on se calme. Il vaut mieux filer. Ça ne sert à rien, ça ne nous mène nulle part tout ça. On n'y arrivera jamais. Il manque beaucoup trop de pièces, il faut retourner là-bas. Qu'est-ce qu'il y a au dos du miroir? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh là là, mais tu mélanges toutes les pièces, ça nous a pris des heures pour former ce semblant de puzzle. Mais tu es folle. Regarde. C'est peut-être une charade ou un indice mystérieux. Répare les nez de mon érail. Ça explique peut-être comment marche le miroir. Non, ce n'est pas une charade, c'est la marque du fabricant. Ah. Attends. Tiens, regarde, manufacturé. Oui. Oui, c'est ça. Eh, Manufacturé. Bien, Par les nez. Les... Mon rag... Mon... Montagne. Non, il y a N.
Montagne. Ah oui. Manufacturée par les nais Non, de... tiens. Ensuite... Tiens, regarde, ça c'est un dé, Drago. Non, je crois que c'est ça plutôt. Dragon. Manufacturé par les nains Oui. de la montagne du dragon. Oui. Oh, grand Dieu. La montagne du dragon? Vous connaissiez, sire? Eh bien, oui, mais... Il connaît le sire. En route alors. Partons avant qu'il m'arrive autre chose. Je dois vous avertir que c'est très loin d'où nous sommes. Vous savez quoi? On va passer à cette ferme pour voir s'ils peuvent nous donner à manger avant d'y aller. Ça, c'est pas de l'or. C'est de l'or. Il est faux, ton or. J'ai réussi à l'acheter à un prix ridicule. Il paraît que c'est la statue la plus vilaine de tous les temps. Mais d'où sort ce drôle de bruit? Par tous les elfes du ciel. Ouais, j'ai des fourmis dans les jambes. Je crois qu'il n'y a personne. Si, j'ai entendu du bruit. Essayons par derrière. Oh non, attends, je crois que... Oh mon Dieu, les revoilà. Oh non, cours, sandales fétides, attrapons-les. On va les tuer. Laissez-moi filer. Cours, fonce vite. Oh, les fourmis. Continue de courir. C'est le prince Wendell. Il arrive. Vive le prince Wendell. Hâtez-vous de dérouler le tapis jusque là-bas. Bon retour parmi nous, votre majesté, et félicitations. Nous étions morts d'inquiétude. Mais Dieu merci, vous revoilà enfin, sire. Il y a tant de choses encore à organiser. Lord Rupert est parti collecter les cadeaux de votre couronnement. Je ne reconnais pas le valet de pied. Est-ce un nouveau serviteur? Je souhaiterais monter dans ma chambre. Bien sûr, votre majesté, vous devez être harassé par votre long voyage. Non, j'ai grande envie d'uriner. C'est extrêmement urgent. Autrement, je lève la patte. Bien sûr. Dois-je faire monter un plateau dans votre chambre? Oui. Mais d'ordinaire, que me servez-vous? Du cacao et un sandwich au fromage. Vraiment? C'est ce que vous préférez, votre majesté. Oh. Bon, allons pour ça. Et s'il vous plaît, pensez à mettre également quelques bons os à moelle. Je ne comprends pas. Écartez-vous. Nous nous occuperons nous-mêmes des chevaux. Je suis venu une fois à la montagne du dragon, quand j'étais un jeune chiot. Oh, pardon, un jeune prince. L'entrée qui mène au royaume des nains se trouve quelque part là-haut. La route est longue pour y accéder. Je ne me souviens plus comment on s'y rend. À vrai dire, tous mes souvenirs s'estompent depuis quelque temps. Je deviens de plus en plus... chien. Oh, il est plutôt vilain, leur dragon. C'est quoi un permis d'explorer? Il n'y a rien du tout ici. Je crois qu'il faut grimper dans la montagne. Les dragons sont-ils encore en vie? Voilà une chose dont j'aimerais pouvoir me souvenir. Oh, pourquoi moi? Oh. Rien d'important là-dedans? Tu as vu ça?
Comment deux lanières peuvent-elles se casser exactement au même instant? Les probabilités doivent être d'1 sur 1 milliard. Oui, oui, ou peut-être que tu ne les avais pas bien serrés. Je les avais serrés correctement. C'est la malchance qui me poursuit. Oh oui, alors que moi j'ai vraiment de la veine de voyager avec toi. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. C'est mieux que des insignations mesquines. Je ne fais pas d'insinuation. Ah bon? Pourtant pas l'impression que tu donnes, en tout cas. Je me demande seulement ce que tu faisais sur le toit de cette maison à jouer les acrobates. Avec le miroir, notre seul et unique espoir. Arrête de penser au miroir, il est cassé, j'en suis désolé, c'est comme ça. J'ai pratiquement passé ma vie à veiller sur toi. Je te laisse seule à peine 5 minutes et voilà ce qui se passe. Pardon, tu veilles sur moi, qui t'a élevé pendant 20 ans? Je bossais 6 jours par semaine, tu y as pensé? Non, il y a que la pauvre Virginia qui compte moi. Oh, il y a des fois, je te déteste vraiment, tu sais. Mais si ça peut t'aider à aller mieux, n'hésite pas, déteste-moi, je suis blindé de toute façon. Entendu. Cet endroit est bien mieux que le précédent, sans vouloir vous offenser. Personne ne m'a aidé. Je me suis habillé tout seul. Alors? Hé, y a quelqu'un? Hé, venez voir, c'est la reine. Approchez. Hé, votre majesté, nous revoilà. Oui, dans une forme du tonnerre. Et plus fou que jamais. Je dois bien avouer que je suis plus que surprise de vous revoir. Votre majesté, pouvez-vous utiliser un de vos miroirs pour contacter notre père? Oui. Il doit se faire beaucoup de soucis à notre sujet. C'est sûr. Et Vous ignorez donc l'affreuse nouvelle. nous ne sommes au courant de rien, on nous a transformés en or. Oui, solidifié. On a assassiné votre pauvre père. Qui a osé? Qui a commis ce geste? La fille, elle l'a empoisonnée sans remords. Promettez-moi de la traquer. Oui, nous le promettons. Mais où est-ce que tu vas? C'est par là. Non, tu vois bien qu'il descend ton sentier, ça repart dans la vallée, et nous, on doit grimper. C'est même pas un chemin, c'est pour les chefs ton truc. Il faut suivre le sentier, ça remonte un peu plus loin. Prince, n'ai-je pas raison? Anthony, je ne sais si vous apprécierez, mais pourriez-vous me faire une caresse, s'il vous plaît? Tiens, tu vois, elle se tourne vers moi, donc c'est par là. Bien, va de ton côté, je vais du mien. Ouais, c'est ça, vas-y. Mais tu ne viendras pas te plaindre, c'est un dragon qui tombe dessus. J'irai pas de ce côté-là. D'accord. Parce que ça n'est pas le bon. Oh non. Quelle décision prendre? Vous venez avec moi, Majesté. C'est donc que j'ai raison, n'est-ce pas? Pourquoi elle me défie comme ça? Elle est encore plus têtue qu'une mule. Vous m'avez suivi parce que c'est moi qui ai raison, n'est-ce pas? Non. Non? Je vous ai suivi parce que Virginia est absolument incapable de comprendre ce que je dis. Ah oui. Moi non plus, elle ne comprend rien à ce que je veux lui dire. Oh non. Pour une fois, il avait raison. Mais depuis quand toutes ces bébêtes viennent faire leur nid en haut des montagnes? Il a fallu que je pose ma main dessus. C'est incroyable d'avoir la poisse à ce point-là. Tony, j'ai peur. Je perds la tête. Mais non, voyons, vous ne perdez rien du tout, votre grandeur. Arrêtez avec ça, bon sang. Je vous assure que si. Vous m'aviez promis une caresse. Et si vous pouviez aussi me gratter derrière la tête en me caressant. Ah oui. La transformation est bien entamée. Je deviens chien. Je deviens chien et il n'y a rien que je puisse y faire. Oh.
Je suis si fatigué. Toujours fatigué. Dormir. J'aimerais tellement être un chien. On prendrait soin de moi, on me nourrirait. J'aurais mon petit nanas. Le paradis. Oh, salut. Vous êtes là? Oui, oui. Oh, depuis un petit moment. Ah oui? Oui, oui, oui. Presque une heure. Ah, je savais pas qu'on faisait la course. Je ne savais pas que c'était un chemin. Des empreintes de chiens, regardez! Elles vont dans cette direction! Papa est mort. Cela dit, regardons le bon côté des choses. Il ne nous frappera plus. Ouais. C'est fini, ça. On pourra rater quelque chose sans crainte de punition juste après. Ouais. Ouais. Il est mort, ça y est, bon débarras. Ils nourrissent la vermine. Attendez, attendez. C'est affreux ce que nous disons. C'était notre père. Il nous a appris à chasser. Il nous a à chacun offert notre première arme. Il nous a appris comment torturer quelqu'un pendant des heures, sans qu'il s'évanouisse. Oh, attendez que je mette la main sur cette petite sorcière. Je lui trancherai la tête d'un coup. Je crois que tu es assis sur quelqu'un. Si j'ai Yvan l'optimiste. Tu crois que ces gens ont trouvé le dragon ou que c'est lui qui leur est tombé dessus? Ces tombes ont l'air vieilles, il ne doit plus y avoir de dragon maintenant. Oh, je suis sur les rotules. On a dû faire 300 mètres de dénivelé. Peut-être mieux passer la nuit ici. Hein. Quoi, sur des sépultures? T'es pas sérieux, j'espère? Oh, si, tu es sérieux. Je crois bien que j'ai eu une très mauvaise idée de vouloir grimper en haut de cette montagne. Je suis sincèrement désolé. C'est... Wolf te manque. Bien. Oh. Je vais te dire très franchement, je crois que j'arrive au bout de la route parce que je ne supporterai sûrement pas de vivre 7 ans de malheur. Non. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je suis vraiment très fier de toi. Je pense que sans toi, je ne serais jamais arrivé jusque-là. J'ai froid, serre-moi contre toi. Viens. Gros os. Gros os. Prince? Mais qu'est-ce... Oh, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Gros os? Gros os. Mais oui, effectivement, c'est un gros os. C'est même le plus gros os que j'ai jamais vu de ma vie. Où l'avez-vous trouvé? Suivez-moi. Eh bien voilà, on a trouvé le dragon. En tout cas, il crache pas de feu. Non, mais on dirait qu'il garde quelque chose. C'est une entrée. Attendez, prince. Suivons-le.
télékinésie. Voilà. Mine de nain. C'est sûrement là qu'ont été faits les miroirs. Dehors! On voit pas le fond. Je ne descends pas par là, moi. Pas avec ma guinée. Il n'y a pas d'autre chemin. Ah non, 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 je ne suis pas pour du tout. Je passe devant, suis-moi, d'accord? Oh, si des nains le font, c'est sûrement pas dangereux. Allez, viens, Prince. Ça n'est pas prudent. On n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'arrivée. Si ça se trouve, ça n'est pas du tout par là qu'on descend. C'est peut-être la gueule d'un dragon qui nous attend en bas. Oh! 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 Oh, Seigneur! Tu peux le faire, papa, allez. Tu vois, papa? Tu l'as fait. Oui, bien sûr. S'il y avait un truc, c'était pour moi. Votre attention, s'il vous plaît. Mes chers camarades, c'est une grande journée qui s'annonce. L'heure est enfin venue. Préparons-nous, à présent, à donner la vie au miroir. Personne n'a plus fabriqué un miroir de la vérité depuis maintenant 500 ans. Contemplez notre cadeau pour le couronnement du prince Wendell. Tu as entendu, prince, c'est pour toi. Ah, oh, ah, oh, juste sur ma tête. Ils nous ont vus. Connaissez-vous la peine réservée à ceux qui osent pénétrer dans nos mines? Elle n'est pas trop lourde, j'espère. C'est la mort. Cette montagne nous appartient. Et nous vous la laissons volontiers. Nous cherchons seulement le 4e royaume. Oui, on ne savait même pas qu'on violait une règle. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous êtes entrés illégalement dans les mines du 9e royaume. Et quiconque essaie de dérober nos secrets doit mourir. Vos secrets? Non, 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 nous ne voulons pas de vos secrets. Nous venons juste vous demander de l'aide. Oui, oui, exact. Pour tout vous dire, c'est à cause d'un miroir magique qui a récemment eu un petit accident. Comment? C'est vous le fautif? Réalisez-vous ce que vous avez fait? Vous avez détruit l'un des fabuleux miroirs voyageurs. Mais nous ne savions pas... Attendez, vous venez bien de dire un des fabuleux miroirs voyageurs. C'est-à-dire qu'il y en aurait d'autres. Voulez-vous aussi briser les deux qui restent? Non, 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 on en a besoin. Où peut-on les trouver? Chez nous, vous ne trouverez que la mort. Qu'on les précipite dans le puissant fond. Mais non, attendez, c'est ridicule. Il n'a rien fait de mal. Non, 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 écoutez-nous une seconde. Je vous en prie. Regardez. Le miroir de la vérité. Regardez. C'est le prince Wendell, le petit-fils de la plus grande femme ayant jamais vécu. Eh oui, c'est lui, sans aucun doute. Et quant à moi, je suis son traducteur personnel. Quelle est cette magie? Ça alors? Qui êtes-vous donc, étrange voyageur? Nous avons une mission secrète et difficile à mener. Rendre au prince Wendell sa forme humaine originelle. Nous sommes des gens très importants. Une vieille légende lilliputienne raconte qu'un jour, un fier prince viendra ici se présenter à nous, à 4 pattes. Eh oui, c'est le jour du grand jour. Oh non, ça fait au moins 200 fois que je me cogne la tête sur une paroi. Fais un peu attention. Non. Je hais les nains encore plus que tout le reste. Le premier qui croisera notre route, j'en ferai de la viande pour kebab. Oui, ouais. oui, mais quand il voit un troll, il se jette dessus comme une bande de hyènes pour le déchiqueter membre par membre. Tais-toi. Qui sommes-nous? Des trolls ou des poltrons? Des trolls, oui. Il n'y a rien qui fasse peur à un troll, ouais. Les nains ont creusé ces galeries il y a plusieurs centaines d'années. Dans les premiers temps, notre peuple a subi de grosses pertes parce que des dragons prenaient possession des galeries. Voyez-vous, ces montagnes sont extrêmement riches en argent, donc, comme vous le savez, les dragons mâles étaient tout particulièrement friands. Ah. Voici ce que l'on appelle de l'essence d'argent.
L'argent ordinaire est un métal trop lent pour fabriquer des miroirs magiques. Souvent, la réalisation d'un miroir magique se solde par un échec. Il se contente de refléter des images. Mais parfois, grâce à l'habileté d'un grand maître... chut. Vous n'êtes pas sujet à la malchance, n'est-ce pas? Nous cherchons un miroir voyageur pour remplacer celui qui a été brisé. Sans qu'on y soit pour quelque chose. Oui. Les miroirs voyageurs. Je ne sais si nos archives remontent aussi loin dans le temps. C'est bien ce que je craignais. Il reste toutefois une autre solution. Je propose d'aller poser la question à Gustave. Suivez-moi, il est par là. Gustave, vous avez de la visite. Vous devez lui parler fort, il est un peu dur d'oreille. Gustave, nous souhaiterions vous poser une question. Une question à propos des miroirs voyageurs. Vous n'obtiendrez de réponse légitime que si la question est posée en rime. Les premiers miroirs s'exprimaient tous en vers. Oui, bien sûr. Bon, quand faut y aller. Combien ont été fabriqués de miroirs capables de nous sortir de ce cauchemar? Ça rime bien. Oui, hein? 3 splendides miroirs furent fabriqués qui demandèrent sueur, labeur et volonté. 3? Eh bien, où sont les 2 autres? Où sont les... Un des miroirs s'est brisé. Si vous nous disiez où sont les 2 autres, ce serait le pied. Le premier miroir a été détruit par un idiot prénommé Anthony. Oui. Le second est sur un lit, des mollusques agrippés à lui. Un lit? Des mollusques? Le lit de la mer. En effet, l'un des miroirs est tombé dans la grande mer du Nord. Pour votre sécurité, oubliez donc celui-là. Personne n'a revu l'objet que vous cherchez, depuis que par la reine, il fut volé. Oh mon Dieu. La reine? Oh, il nous manquait plus que ça. Pourrais-je avoir un biscuit? Ah non, c'est pas le moment. Hein. Bien que vous ayez déjà fait beaucoup. Si vous savez où est la Flaine, enfin, je veux dire la reine, dites-le nous. Elle n'est pas seule, mais elle n'est pas loin. À l'abri, dans un endroit qui n'est pas sien. Dans un grand château qui fut le siège de l'illustre reine nommée Blanche-Neige. Quoi? Il parle du château de Wendell. Oh non, ça recommence. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Oh non! Meurtrier! Vous avez tué mes miroirs! Mais attendez, c'est pas... Tuez-les tous les 2 immédiatement! Tuez-les! Oh là là, il faut mieux filer. Faites donner l'alarme! Qu'est-ce que c'est? Il faut sortir d'ici. Bien sûr, mais... Tiens, essayons par là. Allez! Passez devant, je vous suis. Ça glisse trop vite! Les gars! Ça va? Non, ça va pas. Oh, je sais pas combien de temps encore je pourrais supporter tout ça. Faut que tu fasses plus attention. Ça n'est pas de ma faute. C'est à cause de ma malchance. D'ailleurs, je me demande bien ce qui peut m'arriver désormais. Comment tu te sens? Oh, je me suis fait vraiment mal. J'ai entendu craquer les os. Je ne peux plus bouger. Oh. Je vais t'aider à te mettre debout. Non. J'ai peut-être la colonne en miettes. Oh. Ouais. D'accord, mais... On va tâcher de trouver une autre issue. On va pas pouvoir repartir par où on est venu.
Je n'ai pas envie de mourir ici. Non, personne ne va mourir, on va trouver un moyen de sortir. Je suis paralysé, je ne peux pas t'aider. Eh ben, je me débrouillerai sans toi, et quand j'aurai trouvé une sortie, je reviendrai te chercher. Et je t'emmènerai sur mon dos s'il le faut. Peut-être que Prince va trouver la sortie grâce à son Il y a odorat. beaucoup trop de tunnels, tu ne retrouveras jamais ton chemin. Je trouverai la sortie et je reviendrai te récupérer. Est-ce que c'est clair? Je te le promets. Je sèmerai des petites miettes de pain derrière moi. Et je pourrai te retrouver. Virginia. Prends bien soin de toi et sauve-toi d'ici. Je reviens, je te promets. Bien. Pour cet homme, elle donna sa vie. Pour un grand prince, elle devint femme. Sous la glace, près des chutes de Blanche-Neige, Sigi, d'entre toutes, la plus belle. Virginia. Bonjour, Virginia. Tu sembles fatiguée. Vous êtes morte? Eh bien, oui. Je crois que l'on peut dire ça. Je suis plutôt dans la phase apparition fantomatique occasionnelle maintenant. Mais j'ai encore de l'influence sur le cours des choses. Et j'ai pu te protéger de bien des façons. J'ai brouillé ton image reflétée dans les miroirs de la reine. Mais bientôt, Virginia, tu devras voir et être vue. Je ne comprends pas. Hey Que penses-tu de mon petit-fils, hein? Il est adorable. Oui, être dans la peau d'un chien lui a sûrement fait du bien. Il a appris l'humilité. la mémoire. C'est la raison pour laquelle tu dois intervenir. Il a besoin de toi pour sauver son royaume, pour notre bien à tous. Non, vous devez vous tromper de personne. Je t'assure que je ne me trompe pas. C'est bien toi que j'attendais, Virginia. Vois-tu, ma mère était une reine. Tous les jours, invariablement, devant sa fenêtre, elle regardait longuement tomber la neige, en rêvant d'avoir une petite fille. Et puis, un jour, elle se piqua le doigt avec une aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle sut alors qu'elle mourrait en me mettant au monde. Mon père resta très longtemps inconsolable, mais la solitude lui pesait et il finit par se remarier. Ma belle-mère n'apporta rien avec elle en emménageant au château, hormis ses miroirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre tous les jours. Elle enlevait chacun de ses vêtements, puis regardait le miroir en disant « Miroir, mon beau miroir, dis-moi d'entre toutes qui est la plus belle ?» Et le miroir répondait
Ma reine, c'est vous qui êtes la plus belle. Et elle était comblée car le miroir disait toujours la vérité. Mais je continuais à grandir. À mon 7e anniversaire, j'étais aussi belle que toi. Et un jour où la reine lui posa à nouveau la question, le miroir répondit « Votre beauté est une joie pour la vue, mais celle de Blanche-Neige l'est encore 100 fois plus. » Ma belle-mère fit appeler le chef des chasseurs et lui dit « Emmenez cet enfant dans la forêt, je ne supporte plus de la voir. » Imagine la réaction d'une enfant lorsqu'elle croit avoir été à ce point méchante que sa belle-mère souhaite sa mort. Quand le chasseur me menaça de son couteau, je me jetai à ses pieds en le suppliant « Ne me tuez pas, par pitié. Laissez-moi la vie. » Et il me laissa partir. J'étais terrifiée, j'ai fui droit devant moi sans m'arrêter. J'ai couru jusqu'à l'épuisement et là, sous mes yeux apparut une petite demeure. Oh oui, la petite maison de la forêt. C'est ça. Et en pénétrant à l'intérieur, je vis que tout était à ma taille. Sur la table étaient dressés 7 couverts. Et en montant à l'étage, je trouvais 7 petits lits bien alignés. J'étais si fatiguée que je sombrais vite dans le sommeil. Et je fus réveillée par de lourds bruits de pas montant l'escalier. 7 hommes équipés de lampes de mineurs apparurent. Je ne savais absolument pas qui ils étaient. J'étais pétrifiée de peur. Mais en me voyant, ils dirent tous en chœur que voilà une bien jolie fillette. Ils me proposèrent un marché. Si je faisais la cuisine, le ménage, la lessive, bref, si je m'occupais de la maison, je pouvais rester. Et je ne manquerais jamais de rien. Je leur parlais de ma belle-mère et ils se mirent subitement à avoir peur d'absolument tout. Ils m'interdirent d'aller en ville ou d'ouvrir la porte à des étrangers. Elle réussit pourtant à me retrouver grâce à ses miroirs. Elle se déguisa en vieille femme et parcourut les 7 collines pour venir me retrouver. Cela par 3 fois. La première avec un corset pour m'étouffer. La seconde munie d'un peigne empoisonné. À sa 3e visite, elle apporta le plus beau de tous les paniers de pommes que j'ai eu l'occasion de voir. Et cette fois, elle ne bougea pas avant de m'avoir vu mourir. Elle poussa l'horreur jusqu'à me serrer dans ses bras en m'écoutant pleurer pendant que le poison m'ôtait la vie. Je me demande souvent pourquoi je l'ai laissée entrer. Ne savais-je pas qu'elle était méchante? Bien sûr que si. Bien sûr que je le savais. Mais je savais également que je ne pouvais garder ma porte fermée pendant toute ma vie uniquement parce que c'était dangereux ou parce qu'une personne en profiterait pour me faire du mal. Mais enfin, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mais tout, Virginia. Tu es froide. Tu es froide à l'intérieur. Comment as-tu pu devenir si froide? Tu es encore égarée dans la forêt. Mais les fillettes solitaires et perdues comme nous parviennent toujours à se sauver. Tu es sur le point de réaliser quelque chose de grandiose. Oh, sûrement pas. Je ne suis rien, je me sens tellement inutile. Un jour, tu seras comme moi. Tu seras, crois-moi, d'un grand conseil pour d'autres fillettes égarées. Allez. Lève-toi. Lève-toi. Ce miroir te montrera ce que tu veux et ce que tu refuses de voir. C'est par le poison que la reine frappera, et c'est par lui qu'elle périra. Tu dois retrouver le peigne empoisonné avec lequel elle voulut me tuer. Mais je suis toute seule, comment vais-je faire? Oublie tout ce que tu sais. Ne réfléchis pas. Et laisse-toi porter. Oh, ma torche va s'éteindre. Laisse-la donc s'éteindre. Épouse les ténèbres. Mais je ne trouverai pas la sortie dans le noir. Fais-moi part de ton vœu le plus cher. Et je tâcherai de l'exaucer, mais prends garde surtout de faire le bon choix. D'accord. Je souhaiterais que mon père n'ait plus la guigne. Oh, et qu'il récupère ses forces et qu'il puisse à nouveau marcher. Si je compte bien, ça fait 2 vœux. Mais c'est d'accord.
Ton père est en grand danger. Repars vite auprès de lui. Mais comment est-ce que je vais pouvoir... Non, va le retrouver. Immédiatement. Virginia, je commençais à perdre espoir. Je crois bien que j'allais m'évanouir. C'eût peut-être été préférable. Oh mon Dieu. J'avance lentement. Mais j'obtiens toujours ce que je veux. Où est le chien, Prince? Et où est la jeune fille? Allez au diable. Là, je ne poserai pas la question 2 fois. Oh, allez-y, tuez-moi, je m'en fiche complètement. Vous aurez le temps de parler et de tout me raconter avant de mourir. Relève-toi et viens avec moi. Mais attends, tu rigoles, j'ai le dos en miettes, je ne peux plus du tout bouger. Plus maintenant. Mais de quoi tu parles? Mais oui, ça va mieux, dis donc. Oh. Mais comment est-ce possible? Je suis tombée sur quelque chose de complètement dingue. Quoi? Tu as trouvé la sortie? Mieux que ça. Mieux que ça? Mais une petite minute, tu veux dire que tu as trouvé mieux que la sortie? Oui. Mais quoi? Allez, Prince, on y va. Regarde. Quoi? Non, c'est... Elle était là. Je te jure, c'était... Mais quoi? Tu l'as trouvé cette sortie, oui ou non? Oui. Mais non, arrête, qu'est-ce que tu... Écoute. Tu entends ça? Quoi donc? Je crois qu'on est revenu dans le 4e royaume. Où as-tu eu ça? Miroir, mon beau miroir. Qui d'entre toutes est la plus belle? Mais c'est Christine? Non. C'est... Non, c'est absurde. Montre. Mais si, c'est elle. Mon Dieu, mais c'est ta mère. Oh, Seigneur. Quelqu'un est en train de m'observer. C'est elle, c'est maman. Non, attends. Quelqu'un est en train de m'espionner. Non, 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 c'est impossible, c'était maman. Elle serait ici? Comment est-ce possible? Tu m'as dit qu'elle était partie vivre à Miami. J'ignorais où elle était. Il a fallu que j'invente quelque chose. Tu n'arrêtais pas de la réclamer. Pourquoi est-ce que tu as jeté le miroir? Il aurait Parce que pu... si on la voit, ça veut dire qu'elle aussi peut peut-être nous voir. Et quoi? Que crois-tu qu'elle va faire? Je n'en sais rien. Comment est-ce
qu'elle est arrivée ici. C'est elle qui a l'autre miroir. I'm wishing